Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Eh bien, je vous propose, on va faire la deuxième partie de l'album. Donc, quand on était ensemble, on a fait le découpage de toutes ces pages. Et, hop, pardon, excusez-moi. Et donc, on a fait le découpage de toutes ces pages. Et on les a habillées. Et on a aussi fait donc des pochettes. Là, ce que j'ai fait, donc je ne vous ai pas fait participer à cette partie-là parce que c'est pas très passionnant. J'ai habillé de papier, donc toujours du même bloc, ces faces-là. Voilà, toutes les faces. Ça fait que mon album fermé, il ressemble à ça. J'ai pas fait là, à l'intérieur. Comment? La tranche, je l'ai pas fait, l'arrière non plus. Hein. Donc, voilà comment ça se présente quand vous avez fait. Maintenant, on va habiller toutes ces cascades. Alors, moi, je vous expliquer comment je fais. J'ai donc ces blocs, d'accord? Je vous ai dit, donc toutes mes feuilles viennent de ce bloc, je vous ai dit que j'en avais deux. Alors, j'ai beaucoup de chance d'en avoir deux. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas deux blocs, mais quand on n'en a qu'un. Alors, on y va. Ici, j'ai déjà fait un tri. Hein. Ici, je voudrais coller, voilà. J'ai déjà préparé, j'ai pris le découpe dans ce bloc-là. J'aimerais bien, voilà, qu'on voie le titre, pardon, ici. Alors, vous allez me dire, hop, voilà. Ouh, c'est pas très beau, là. D'accord? Mais, hop, hop. Mais comme j'ai la chance d'avoir deux blocs, je vais retrouver dans mon deuxième bloc. Christmas, où est-il? Elles ont des superbes découpes. Ah, où il est? Il est à la fin? Ah ben oui, il est là, il est à la fin. Donc, dans le cas de figure où j'ai les deux, ça va pas du tout me poser de problème sur le fait que ça dépasse. Vous voyez? Parce que je le colle ici. Vous voyez, je vais faire en sorte qu'il ne dépasse pas là. Et au miracle, je vais faire coïncider au miracle, non. Ah bah ça tombe bien. Et ben non. Ah bah c'est super alors que j'ai pas fait attention. Hein. Mais c'est super. C'est super parce que ça va vous montrer que là aussi il va falloir rectifier. Bon, je vais mettre mon titre comme ceci. J'ai oublié d'enlever tous les petits pics. Excusez-moi, j'aurais pu le faire avant ma vidéo. Sinon, ça va vous faire plus long. Alors, j'aime bien parce que je suis toujours inquiète. Je me dis, il y a des personnes, elles ne doivent pas aimer. Puis, il y en a d'autres qui me disent, mais non, c'est agréable, continue. C'est pas grave, tu parles. Moi, j'aime bien. Ouais, parce que j'ai toujours peur que quand on fait ce genre de choses ou que je colle mes pages, je dis, oh là là, les pauvres, elles doivent s'ennuyer, il n'y a rien d'intéressant. Et puis j'ai des personnes qui, remarquez, elles ont raison, elles me disent, mais si ça ne plaît pas, elles font avance rapide. Hein. Voilà. Bon, mais quand même là, il aurait fallu que, avant de préparer ma vidéo, il aurait fallu que j'enlève tout ça. Voyez. Donc comme ça, si on les mettait les unes sur l'autre, oui, ça va. Mais il y en a une dans ce sens-là et une dans celui-ci. Voyez? Donc ça va dépasser. Hop. Alors, c'est très simple. Je fais bien correspondre les deux ronds, par contre. Hein, vous voyez? Hop. Est-ce que c'est droit de ce côté? C'est droit de ce côté. Je ne les ai pas collés, hein, vous avez remarqué. Hein. Alors, on se remet là. C'est droit de chaque côté. Hop. Impeccable. Une pince.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais marquer ce qui dépasse au crayon de papier. Voilà. Je vais marquer ce qui dépasse au crayon de papier et voilà. Alors, au découpage, ce que je vais vous conseiller, je vous le dis souvent, ça, découpez bien à l'intérieur de votre trait de crayon. Sinon, vous aurez encore un petit dépassement. Après ça, on peut le rectifier après, mais c'est quand même mieux que... Si vous êtes obligé de tout rectifier, ça va pas aller. Hein. Voilà. Et là, je vais découper ce que j'ai marqué qui dépasse. Voilà, tout est découpé. Et si j'ai bien fait correctement mes repères, il ne va pas y avoir de soucis. Eh bien, ma foi, c'est impeccable. Sauf là. Là, je crois que j'ai vu un pic tout à l'heure. J'ai voulu l'enlever. Il fallait peut-être pas. J'ai un peu trop coupé. Alors, voilà. Impeccable. Ça me plaît bien. Ça fait bien propre. Je vais peut-être l'ancrer, tiens. Oui, ça le fera ressortir. C'est bon. S'il y a des petites retouches, c'est pas grave. On le fait après. Par contre, je vous disais, je vais l'ombrer avec du vintage. Oups, c'est pas le bon. Je vais faire ça parce que j'ai envie que ça ressorte. Vous allez voir la différence. Tiens. J'ai envie que ça ressorte au niveau de la page. C'est plus joli. Hop là, mon doigt s'envole. Donc, je le fais maintenant parce qu'après, bien sûr, quand il est collé, il y a une face que je ne pourrai plus, dont je ne pourrai plus accéder. Donc, il faut mieux le faire avant. Ça, c'est la partie que je préfère. Je pense que vous êtes à peu près toutes pareilles. La déco, j'adore. C'est un peu plus long. C'est ouais, un petit peu plus long suivant ce qu'on veut faire et ce qu'on veut mettre comme déco. Là, regardez la différence. Est-ce que vous la voyez? Souvent, j'aime bien montrer la différence qu'il y a. Hop. Vous voyez, il ressort. Celui-ci, il ressort moins autour. Et là, de l'ancrer, ça lui fait comme une ombre. Donc, c'est mieux. Allez, je vais ancrer et puis je vais vous reprendre. Voilà, mes deux motifs, donc, sont ancrés. Alors là, rien de plus simple. Je vais les coller l'un derrière l'autre. C'est pas là que... Voilà. Oui. On va dire que je le mets ici. Je le fais pas. Ici, je le fais pas dépasser. Hein, parce qu'il ne va pas trop résister à l'usage. Hein. Donc sur la tranche ici, je ne le fais pas dépasser. Voilà, c'est bon. Sur le côté, donc après, de l'autre côté, vous avez vu. C'est l'excédent qui ressort de mon image. Donc, on a notre fond. Craft. Je vais essuyer ça.
On a notre fond craft, c'est beau, on ne change pas. Ah, vous voyez, j'étais persuadée d'avoir fait ça bien, mais voilà, bien vérifié. Très bien. Bon, là, je vois, j'ai une petite retouche peut-être, je suis pas sûre. Hein. Je vais laisser bien sécher. Je vais laisser bien sécher, vous voyez. Là, j'ai peur, pardon, d'avoir une petite retouche. C'est pas grave, un petit coup de ciseau et je remettrai de l'encre. C'est pratique avec la colle liquide parce que... Vous voyez? Bon, maintenant, deuxième possibilité. On dit que... Alors, j'ai choisi... Je vais vous montrer quand même les découpes parce que je ne vais pas toutes les faire avec vous. J'ai choisi toutes ces découpes. Celle-ci, le poinsettia, le joli sapin de Noël, le gnome, et puis les chiens. Disons qu'ici, voilà, je vais mettre le gnome. Je vais mettre mon gnome et je n'ai pas son double. De toute façon, si j'avais son double, ça serait pareil. On va dire que je n'ai pas son double. Vous avez qu'un bloc. Donc, je vais le mettre, ici, tiens. Je vais le mettre ici. Oui. Il va dépasser un petit peu là. Et on voit que c'est un gnome. Donc, je vais le coller ici. Hop. Alors, soit c'est carrément qu'on voit que le craft, mais des petits morceaux comme ça, c'est pas joli. Soit on décale bien pour qu'on voie du blanc, mais pas un petit morceau comme ça, c'est pas très beau. Hein. Voilà, on va dire que je vais le coller ici, mon gnome. Pardon. Je vais coller mon gnome tout de suite. Pof. Je vais pas trop mettre de colle là. Je vais mettre de la colle bien sur le côté. Et puis ce qui va dépasser là, je vais pas mettre de colle tout de suite. Donc, ouais, je vais couper un peu comme ça. Quand ça va être fermé, ça va pas être clair. Ça, c'est du détail. Hein. Mais je suis assez... hop. Dans les détails, je suis assez pénible, moi. J'aime bien quand c'est bien propre. Voilà. Donc là, on retourne. Ah, c'est pas très beau, hein, on est d'accord? Et bien, tout simplement, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mon ruban. Aïe, 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 je voulais mettre le ruban. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va être trop tard, vous allez voir. Donc, avant d'entamer... oh là là. J'ai une chance, si ça ne se déchire pas, inouïe. Tac. Bonne chance, Yannick, bonne chance, bonne chance. Waouh! Donc, avant d'attaquer votre deuxième page, quand vous mettez votre premier embellissement, mettez votre ruban. D'accord? J'aurais pu le mettre ici et qu'il passe devant. Mais je ne voulais surtout pas cacher mon texte. C'est pour ça que là, dans ma situation, il valait bien que je le mette à l'intérieur. D'accord? Après, vous pouvez le mettre sur l'arrière. Et puis, suivant ce que vous avez mis là, vous pouvez passer au-dessus. Moi, j'avais un texte et je ne voulais surtout pas passer dessus. Donc, hop. Étourderie de ma part. Grosse étourderie. Heureusement que j'avais pas trop attendu pour m'en rendre compte. Hein? Non, mais vous savez pas me dire. Allez. Faut penser à tout, Yannick, quand tu fais tes tutos. Je vais m'auto-sanctionner. Alors, ils sont au milieu du texte. En plus, hein, pas pénible. Hein.
Voilà. Oui. Eh ben, ça s'appelle avoir de la chance, hein. Hop, on n'y touche plus. Je vais mettre une pince dessus. Et on ne touche plus rien. On revient à notre petit gnome que j'ai collé. Donc, comme il va dépasser, vous prenez une feuille de papier. Alors, soit coordonnées, moi il m'en restait par rapport à mes chutes, ou alors vous pouvez reprendre un autre bloc, hein, un autre choix de papier. Donc ici, comme j'ai collé mon gnome, vous mettez bien la même hauteur que la précédente découpe, c'est-à-dire 20. Je ne me trompe pas, j'ai pris 20 de haut. Oui, 20. La hauteur, on garde la même, mais en largeur, pas du tout. On laisse. Est-ce que ça... Plus joli comme ça. Voilà. Donc là, je vais être obligée d'enlever tout. C'est pour ça qu'on n'y colle pas. Je vais être obligée d'enlever tout ce que j'ai à l'intérieur. Je vais me positionner par rapport au collage. Et je vais simplement, comme tout à l'heure, faire le contour de mon gnome que j'ai trop descendu. Et que du coup, on voit... Vous voyez, je l'ai trop descendu, donc on va voir l'arrière. Et là, je ne peux plus rien faire. Si. Oh là là. Eh ben, dites-moi tout ça. Non mais regardez la chance que j'ai. Il n'y a même pas de dépassement de colle. C'est étonnant toute cette chance. Alors si je me remets là. Ouais. Incroyable. Incroyable. Il n'y a rien. Regardez. Rien d'abîmé. Rien du tout. Oh. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Faut que je pose des questions à mon mari quand il rentre ce soir. La bonne blague. Non, c'est peut-être la mauvaise blague. Allez, on se reconcentre sur son album. Voilà, j'ai positionné comme ceci. Je vais prendre une pince sur le haut, une pince sur le bas. J'ai fait en sorte que mon papier arrive bien au niveau du pli, voyez, de l'album là, le pli de mes pages. Je me mets bien à ras, je ne fais pas comme là. Et puis voilà, tout simplement, comme tout à l'heure, je vais prendre mon crayon de papier et je vais voilà, faire le contour. Ici, je vais marquer. Et je découpe. Alors, j'ai pas marqué l'ancrage là de celui qui sort. Voilà. Voilà. Ça se verra sur la page de dessous. Donc, je découpe tout ça. Hop, j'ai pris mes ciseaux plutôt ronds. Ceux-là, ils vont bien. J'en parle tout le temps de ces ciseaux à ongles. Et là, je vais prendre mon massicot. Pour recouper cette ligne. Je vais terminer avec des ciseaux comme ça, droit.
Et je vais me placer ici. Voilà, vous ne voyez plus l'arrière et vous avez toute la couleur de votre page. Là, pareil, si vous voulez, vous l'ancrez. Si vous ne voulez pas, vous ne l'ancrez pas. Moi, dans mon cas de figure, je l'ancre pas là. Hein. Je vais juste coller. Hop. Je me trouve étourdie, moi, aujourd'hui. Faut que j'aille me prendre un petit café. Et juste à suivre. Comme ça, c'est propre à l'arrière de votre page. Vous voyez, bien rectifier de l'autre côté. Et bien voilà, c'est impeccable. Ce qui fait que quand on va remettre cette page-là, on a notre petit gnome qui passe dessous. Alors, je ne vais pas vous faire toutes les pages, je vais pas faire toutes les pages avec vous. Je vous ai montré les deux systèmes. Celui où on a les deux les deux embellissements identiques. Donc c'est pareil, il faut qu'on découpe à côté. Mais par contre, on garde sur le même fond. Et puis là, donc, ça dépasse, j'en ai pas le même. Ce que je fais, ben, je refais ça proprement derrière. Voilà. Donc je vais continuer, puis je vais vous reprendre après. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, me revoilà. J'ai terminé de faire ma déco à l'intérieur. J'en ai pas eu, j'ai regardé à peu près, pas eu plus d'un quart d'heure. Hein. 10 minutes. Non, j'ai eu 10 minutes, maxi un quart d'heure. Hein. Alors, je vous montre. Ça, on l'a fait ensemble. Celle-ci, donc, on l'a fait ensemble. Alors, celle-ci, j'avais mis la voiture. J'ai mis une feuille à l'arrière. Donc, comme là. Ici, le poinsettia. Ben, j'ai repris un autre poinsettia qui était là dans le deuxième bloc. Ça fait que j'ai... Voilà, j'ai la même chose. Après, je continuerai à décorer. J'en ai des plus petits, je vais pouvoir rajouter. Ici, c'est le sapin. Pareil, j'avais le deuxième de l'autre côté. Dans l'autre bloc, pardon. Et là, vous voyez, j'ai pas collé jusqu'au bout pour pouvoir glisser une photo. Là, la même chose. J'ai pu le récupérer derrière, vous voyez, et je ne l'ai pas collé. Hein, comme ça, je vais pouvoir glisser quelque chose derrière. Maintenant, ben, ce qui va nous rester à faire, c'est à coller nos pages. Je vais vous conseiller de faire ça, alors, pas avec celle-ci de chez Action. Hein. Je vais vous conseiller de faire ça avec de la colle à bois qu'on trouve de chez Action. Voilà, la Patex. Elle est très très bien. Et là, ça va malheureusement être, enfin malheureusement, ça va être beaucoup utilisé, beaucoup bouger, tourner les feuilles. Il faut que ce soit vraiment très 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 solide. Alors, je vais vous montrer. Je vais me mettre comme ça. Je vais laisser les deux pages là. Ce qu'il faut, c'est bien coller au centre. Voilà. Il faut bien que ce soit collé au centre. Donc, j'en colle ma deuxième page. Si ma colle peut bien descendre. Ah. On dirait qu'il y a un petit souci. Bah oui, sinon c'est pas rigolo. C'est pas marrant. Voilà. Ça devrait aller. C'est rarissime quand ça se bouche. Donc je prends la deuxième page. Je l'encolle bien. Bien tout le long comme ça. Et sur les bords. Je ne suis pas... Il ne faut pas être avare de colle là. Hein. Il faut vraiment que ça tienne bien. Ce qui fera la charnière de votre album.
Alors, dans l'absolu, ce qui est le plus agréable à faire, l'idéal, je vais vous montrer ça, c'est de prendre un pinceau. Hop, excusez-moi. C'est de prendre un pinceau. Vous étalez bien votre colle après, voyez. Et surtout, vous la ramenez bien sur le bord. Ça, c'est important, il faut que ça reste bien solide. Hein. Bon. Et après, vous vous placez bien sur le centre de la page d'avant. Voilà, vous voyez, elle est bien centrée. Je vais bien la plaquer. Alors, centrer ici. On fait attention que ce soit aussi bien centré sur pas. C'est bon. Là, c'est bon. C'est impeccable, ça n'a pas bougé. Et après, ben, on met des pinces. Voilà. Hop. On met des pinces pour pas que ça bouge. Après, je prends la suivante. Et puis, je vais faire ça comme ça. Je vais toutes les coller de cette manière. Alors, ce que je vous conseille, après l'avoir collé, on n'y touche plus. Il faut laisser votre album bien s'imprégner de toute la colle qu'on a mis. Et vous n'y touchez plus. Voilà. La déco, tout ça, vous le faites après. Voyez, je vais bien au bord. Hein. Et comme tout à l'heure, je centre. Je centre en haut. Et je centre sur le bas. Je remets une pince. La même chose ici. Voilà, et je vérifie bien. Là, c'est impeccable. Et là, c'est impeccable aussi. Alors, attention, quand on recolle nos pages, regardez bien que ce soit dans le bon sens. Après, là, je vais continuer. Et voilà. Donc là, tout est bien appliqué et donc je n'ai pas le choix. Il faut que je laisse sécher. Donc, je pense que je vous le présenterai. Oui, je présenterai fini. Mais là, bon, bah, on va laisser comme ça. Hein. Hop. Je voudrais pas trop, voilà. Si je le touche trop, ça va pas aller. Je vous le présenterai quand il sera tout fini. Et bien voilà, je l'ai terminé. Et comme promis, je vous le présente. Bah, je vais déjà, alors, vous voyez, j'ai mis un ruban pour fermer avec un nœud. C'est pas, comment vous dire, c'est pas ma façon préférée pour fermer un album. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai pas trop le choix là. J'ai pas trop le choix parce qu'il y a plusieurs pages. Si vous avez ça, si vous voulez faire pareil et que vous n'aimez pas avoir comme moi un nœud devant ou sur le côté, parce que souvent, vous voyez, ça va abîmer là à force de l'ouvrir. Vous voyez, ça abîme ici. Moi, sur le mien, le premier que j'avais fait, ça s'est abîmé ici, à force.
J'ai les mains dans un état, pardon. Bref. Donc, si, je vous disais, si vous voulez pas avoir ce type de nœud, vous avez aussi la possibilité, j'en avais pas assez, donc je l'ai pas fait, de mettre des aimants. De mettre des aimants pour que chaque page ne s'ouvre pas. Elles sont aimantées. Et là, si j'ai pas le nœud, hop, voilà, je l'ai défait. Vous voyez, ça va s'ouvrir. Donc, je suis obligée de fermer comme ça avec un nœud. Mais si vous mettez les aimants, c'est vrai que c'est sympa. Mais j'en avais pas assez, donc je ne l'ai pas fait. Sur le côté, j'ai mis une petite dentelle. Et puis, j'ai mis un petit charme. Voilà. Alors, pour l'instant, j'en ai mis un. Je pense que j'en mettrai d'autres. Je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Voilà, j'ai mis un petit charme. Alors, pardon. Pour celles qui ne veulent pas s'enquiquiner à faire des trous, passer, etc. Regardez, moi, ça, c'est une petite chaîne que j'ai récupérée sur un bijou fantaisie, je crois, de ma petite fille ou de moi, je ne sais plus. Et puis, vous ouvrez un anneau et vous le glissez à l'intérieur de votre dentelle. C'est léger. Vous voyez, regardez, hop. Ça ne bouge pas. C'est pratique, ça évite de faire des trous. Hein. À l'arrière, ben, j'ai mis cette page. Ça venait d'un autre bloc de chez Action. Alors, je ne sais pas lequel. Hein. Je ne sais plus du tout lequel c'est. Mais voilà, ça m'a fini ma page. Et j'ai pu mettre mon ruban à l'arrière. J'ai fini de le customiser comme je voulais. Donc, ici, je n'ai rien touché. Là, j'ai toujours mon gnome. Ici, comme je ne peux pas mettre de photos, eh bien, j'ai fait une petite scénette. Ici, je n'ai rien mis. Je pense que je vais mettre là une petite photo qui ira très très bien. Là, ça commence à rentrer les photos. Par contre, alors un petit conseil, ne les faites pas dépasser vos photos. Hein, pas dépasser d'ici. C'est-à-dire, voyez, je me marque là, hop. Si je dois mettre une photo, il ne faudra pas qu'elle dépasse, voilà, qu'elle reste au niveau de la voiture. Parce que ça sera... Alors, il n'y a rien de plus... ça casse tout le décor. Il n'y a rien de plus moche, je trouve, perso. Vous avez fait une belle décoration, là, et d'un coup, vous avez un bout de photo qui sort. C'est pas très joli, hein. C'est mon avis. Donc, perso, je fais en sorte que ça ne dépasse pas. Donc, ici, il n'y a rien de changé. Là, je n'ai rien mis parce que je vais aussi certainement mettre des photos. Et comme je ne sais pas comment je vais les mettre et lesquelles je vais mettre, j'ai fait en sorte de garder toutes les... Je vais mettre après toutes les petites découpes comme ça que j'ai. Je vais les glisser dans un petit sachet et je vais les mettre au fond de mon album. Comme ça, quand j'aurai collé mes photos, je peux après les embellir avec des petits embellissements là. Donc là, le poinsettia, je vous avais dit que j'allais en mettre un autre. J'en ai mis un autre, vous voyez, il est en 3D. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous devez voir là, en 3D. Ça fait joli, ça ressort. Ici, j'ai rajouté un petit paquet cadeau. Et puis là, je peux mettre des photos. Donc pareil, hein, je vais faire attention de ne pas trop dépasser, de ne pas dépasser du tout même. Là, je n'ai rien fait parce que j'ai beaucoup de place. J'aurai beaucoup de photos à mettre. Donc là, j'ai rien fait du tout. Je vais pouvoir glisser là derrière. Et puis ici, j'ai rien fait non plus. J'ai juste arrangé là à l'arrière. Parce qu'il me semblait, quand je prends mon album comme ça me gêne pas trop. Je sais pas, il me semblait que ma fenêtre était un peu de travers. Bon, après, c'est peut-être un effet d'optique. Vous voyez, et là, je peux glisser des choses. Alors, à l'intérieur, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai rien mis. Oula, j'espère que vous n'êtes pas gêné par... Excusez-moi, je viens de me rendre compte. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop fait bouger, que j'avais un fil qui pendait. Donc, à l'intérieur, je n'ai pas touché aux pages que j'avais collées. J'ai juste mis, voilà, au niveau des petites pochettes, je les ai décorées. Voilà, au niveau des petites pochettes, j'ai fait de la déco. Vous voyez, j'ai fait celle-ci et puis on avait la dernière. Voilà. Donc j'ai rappelé les petits fends là, enfin les serres plutôt. Qu'est-ce que c'est? Et puis voilà, j'ai mis un petit chat en 3D. Voilà. Eh bien, je l'ai terminé. Hein. Je vais faire, alors je ne sais pas si vous avez ça. Aussi un autre petit conseil. Hop. Comme c'est du papier, c'est assez fragile.
je vais les consolider. Vous voyez, ici, je vais consolider en mettant des angles en métal. Vous trouvez ça chez Temu, Amazon, voilà. C'est pas trop sur le haut que ça craint. Bon, je positionne pour voir un peu ce que ça donne. C'est surtout sur le bas, quand vous les stockez, vos albums. C'est que du papier, hein. Donc il faut le protéger. Donc j'en mettrai un là, et puis je vais en mettre un ici. Voilà. Est-ce qu'il va rentrer? Non, faites exprès. Si. J'en mettrai un là aussi, un en haut. Et je vais aussi en mettre sur la dernière page de couverture arrière. Voilà. Et écoutez, je pense que j'ai été claire, j'espère du moins. Vous voyez, rien de compliqué, c'est juste les mesures. Il faut bien faire attention de bien suivre les mesures que je vous laisse. Enfin, si certaines... Je pense que j'ai bien expliqué ce premier tuto, les mesures. Si l'une de vous veut que je lui envoie les mesures, eh ben, qu'elle ne se gêne pas. Elle me fait un petit message. J'ai ma boîte mail et puis j'enverrai une copie de mes notes. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne journée. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Gros bisous tout le monde.